Nous sommes dans nos dernières productions avant la pause de l'été, la pause estivale. Et puis, durant l'été, il se passe beaucoup de choses à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là, dans les derniers jours, on a eu la fête nationale, la fête du Canada. Il y a bien sûr l'été chaud présenté par la Société de développement Vieux-Saint-Jean. Et bien sûr, des montgolfières à la mi-août. Mais après ça, il y a aussi un événement très important à la fin du mois d'août. Puis malheureusement, souvent, nous, on est un peu en pause quand vient le temps d'en parler. Puis là, je trouvais ça important de le souligner. C'est la boum de l'été d'Éry, 7e édition qui va se tenir les 24 et 25 août, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Et c'est chapeauté et organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Et on en parle avec son directeur général, Michel Milot. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est quoi l'importance de cet événement-là? Écoute, c'est bon an, mal an, c'est 25 000 visiteurs qui viennent au centre-ville sur 2 jours. Donc, c'est, mis à part le Festival de Montgolfière, c'est la plus grosse fête de l'été. On termine l'été avec le parc Jerry Boulet là, animé au complet là, avec l'allée gourmande. Bon, parce que c'est un événement qui, en même temps, se veut familial, se veut gourmand, comme tu le dis. On a essayé des trucs au fil des ans. C'est quand même la 7e édition. Ouais. Puis là-dessus, il y a eu une pause COVID à l'été 2020. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet événement-là? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on change? C'est quoi les nouveautés? Bien, en fait, on a enlevé le jeu le plus populaire. Là, cette année, on l'a éliminé, là, qui est la piscine à mousse, là, les canons de mousse. Là, difficile à gérer, salubrité, de la boîte. Fait que cette année, on a dit on va prendre une pause canon à mousse, donc on l'a enlevé complètement là, pour le remplacer par d'autres jeux. Mais écoute, on l'a divisé en zones, là, la zone familiale. Là. Donc, je me suis pris des notes parce qu'il y en a beaucoup. Là, Oui, ça, c'est la zone familiale à ambiance de cirque. Et voilà, cette année, ça va être la thématique cirque. Nathalie a trouvé ça le fun là, qu'on donne une petite thématique cette année. Donc, dans la zone familiale, pour les tout-petits, on va retrouver un carrousel, on va retrouver des combos carnaval, maquillage, tatouage, naturellement. Comme d'habitude, là, le tatouage puis maquillage est très, très populaire auprès des petits. Ensuite de ça, on va avoir une petite zone casse-cou cette année. Mur d'escalade, parc équilibre va être là, obstacle, labyrinthe, puis une glissade, une grosse glissade encore là, qui va être de retour cette année également. On est toujours dans la zone familiale. Là. On va avoir notre plage urbaine, là, notre grosse piscine. C'est un incontournable. Il fait beau, il fait chaud. Ça prend une place avec de l'eau pour se baigner. Donc, on va rajouter des pédalos cette année. Je pense qu'on avait sauté l'année passée les pédalos. On revient avec les pédalos. Puis, on va avoir la zone intergénérationnelle. Là, on parle d'un mini-golf, un mini-pot. On parle de jeux ludiques. Puis on parle de soccer géant également. Puis on va avoir un jeu, là, on va vérifier votre force de frappe. Là, on va avoir le gros marteau là, qui va indiquer la force de frappe. Donc, ceux qui ont le goût là, de se donner à cœur joie, de se vider l'énergie, là, ça va être la place. Il faut quand même dire que cet événement-là est gratuit. Ouais. C'est ça que je trouve beau aussi. Puis je me rappelle à la première édition, premièrement, c'est un bout de l'année. Après les montgolfières, des fois, il n'y avait pas grand-chose. C'est intéressant d'animer le centre-ville à la fin du mois d'août et surtout d'avoir un événement gratuit. Donc, tout le monde vient, c'est familial, c'est rassembleur. Oui, puis tu sais, on a des bons partenaires. Tu sais, naturellement, la ville, financièrement, est là, mais également en support physique, là, parce qu'on ne peut pas faire tout ça tout seul. Là. Les employés de la voirie travaillent excessivement fort. On a la police qui nous accompagne, mais on a nos partenaires, là, nos gros partenaires, il faut les nommer puis il faut les apprécier parce que sans eux, on ne pourra pas présenter la boum de l'été d'Éry avec d'Éry Toyota. On a Yann Gladu, IGA Gladu qui est de retour cette année. Donc, on a une multitude de partenaires là, qui nous donnent un coup de main à réaliser tout ça gratuitement. Là, c'est important. Évidemment, tantôt, on parlait de la zone familiale et d'ailleurs, le parc Jerry Boulet est quand même... C'est quand même assez vaste et très, très, très occupé. Il y a la zone gourmande, qui est l'allée qu'on a dans le parc, qui est tout juste devant la marina, le nautique. Donc, la zone gourmande, les marchands IGA Gladu. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? En fait, on va avoir des food trucks. On va avoir un petit espace vigneron. Là. Il va y avoir le vigneron 1292 qui va être là. La Gabière va être là. Bertium va être là. Maya va nous faire un petit 5 à 7 en musique parce qu'on a une petite nouveauté cette année. On va rester l'allée gourmande ouverte jusqu'à 19h au lieu d'être 18h samedi. Donc, les gens vont pouvoir rester un peu plus longtemps, prendre une bière, manger.
aux besoins. Et il va y avoir Maya Marin-Poulin qui va nous faire un spectacle, un 5 à 7. Bon, il y a aussi la zone spectacle qui vient un peu donc avec elle. Tu y faisais référence parce qu'il va y avoir aussi des spectacles pour enfants. Oui, il y a 2 Ouais. spectacles pour enfants. J'ai pas les noms, malheureusement. Là. J'ai Clotilde Oui, Chloé exact. et Guillaume Funambule. Exactement. C'est un petit spectacle de funambule. Puis, C'est normal que tu ne les connaisses pas, Michel, parce que ça ne ouais, s'adresse pas à nous autres. C'est vraiment loin dans ma... Puis probablement qu'il n'existait pas. Oui, non, il n'existait pas dans le temps. Mais donc, il y a une zone spectacle Une petite zone aussi spectacle, qui vient s'ajouter oui. à ça. Ouais. Bon, il y a aussi la présence de Saint-Jean-sur-Roue, qui est présenté par Bumper to Bumper, parce que ça aussi, bon, le centre-ville est grand, il y a évidemment la boum de l'été, tout ça, mais en même temps, Saint-Jean-sur-Roue, puis ça va être la 5e fois qu'il va y avoir un rassemblement de voitures, Oui. qui est quand même assez important. Oui, bien, écoute, on s'est pris tôt là, cette année, on l'a mis dans le Parce que ces bottin. gens-là, ils ont des rendez-vous partout au Québec. Là. Exactement. Ouais. Puis ils ont comme un agenda pour l'été, puis tu peux mettre de la publicité là-dedans, annoncer ton événement. Fait que cette année, on l'a fait tôt. On attend beaucoup d'autos, là. Je dirais entre 200 et 300 vieilles voitures. Oui. Ça va être cordé en bas ici sur la place du quai. Bien, on va partir du nautique dans le parc du Parc Canada, puis on va s'emmener là, jusqu'au pont Marchand. Là, Le pont Gouin. Le pont Gouin, excuse-moi. Parce que le pont Marchand, c'est loin. C'est là. loin un peu. Au pont Gouin, sur le bord de l'eau. Là. Donc, on Mais va quand tout même, remplir plus de 200 ça, véhicules. Oui. Quand on l'avait fait sur la rue Richelieu, on avait eu plus de 200 véhicules aussi. Là. Donc, un gros événement dans le Vieux-Saint-Jean, 24 et 25 août, donc avec l'allée gourmande, la zone familiale, Saint-Jean-sur-Roue avec plus de 200 véhicules antiques là, qui vont être en démonstration. Bon, évidemment, la météo, généralement, il fait toujours assez beau. Avez-vous des plans B? Bref, ça reste quand même une préoccupation, la météo. Comment vous jonglez avec ça? On n'a pas de plan B parce que la fin de semaine d'après, c'est la fête du travail. La fin de semaine d'avant, c'est les montgolfières. Donc, faut vivre avec la météo. Il faut vivre avec la météo, puis on se croise les doigts. Là, en 6 éditions, on a eu une journée de pluie. Fait que on touche du bois, on se croise les doigts qu'il va faire beau, puis qu'on va pouvoir offrir un beau week-end de gratuit. Parce qu'en fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il ne fait pas beau durant les montgolfières. C'est ça. Il fait beau le week-end d'après. Bon, ça serait le fun que ce soit les deux, idéalement. Idéalement. Donc, un gros événement, donc plus de 20-25 000 personnes qui viennent dans le Vieux-Saint-Jean pour ce long week-end. Pourquoi c'est la Chambre qui s'occupe de ça? Bien, en fait, ça a commencé au 350e, la fête du 350e de la ville de Saint-Jean. À l'époque, la ville a contacté Stéphane Legrand, puis on dit, est-ce que tu veux nous donner un coup de main? Veux-tu organiser une fête en lien avec les 350e? Fait que Stéphane, il a dit, ben oui, on va le faire. Puis ça va être notre côté de la Chambre de commerce. On s'adresse aux commerçants, on s'adresse aux industriels, mais c'est notre portion de l'année qu'on redonne à la communauté. Puis tu sais, la Chambre est active, puis elle est vivante, puis on est là pour tout le monde. Donc, c'est comme ça que ça a parti. Puis là, la Ville, ils ont été contents. Disaient, est-ce qu'on se fait un partenariat? Est-ce qu'on continue cette belle fête-là? Et on fait des contrats de 3 ans là, depuis les 350e. Parce qu'en même temps, là, vous sortez du Gala de l'excellence il y a quelques semaines à peine, qui est quand même un gros morceau pour la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu, là, pour le groupe d'employés, la permanence qui s'en occupe. Un bel événement. Combien de personnes cette année? 580, vraiment, avec une trentaine de prix qu'on a remis, un nouveau trophée, vraiment une belle soirée, vraiment satisfait. Donc, le Gala de l'excellence, le Gala Boom de l'été, puis pas longtemps après, vous avez le tournoi de golf qui est quand même aussi un événement important dans l'année pour la Chambre. On a l'AGA avant. Entre les deux? Juste avant la Boom, on a l'AGA qui s'en vient. Puis naturellement, notre tournoi de golf, c'est nos 3 gros événements de l'année qui sont back-to-back. Le tournoi cette année, quelle date, quel terrain? Terrain de golf Saint-Jean, on est allé en appel d'offres, puis c'est jeudi le 5 septembre. Bon, est-ce que c'est déjà complet? Non, les trous, l'animation de trous, ça avance assez bien, il en reste quelques-uns. Puis la vente de billets, on est loin encore, mais c'est sur le site, c'est disponible. Vous pouvez faire vos réservations. Bon, un petit mot, parce que la permanence de la Chambre a déménagé dans les dernières semaines. Si les gens ne le savent pas, vous vous êtes porté acquéreur d'un bâtiment à Iberville. Peut-être nous en donner un peu de détails, parce que là, les gens, dans les dernières années, vous étiez sur le coin ici, à Saint-Georges-Richelieu. Donc, qu'est-ce que c'est comme bâtiment, comme édifice? Bien, en fait, on a acheté une petite maison ancestrale juste à droite des Trois-Bœufs maintenant, ou l'ancienne Banque nationale.
Montréal. Donc, on a 6 bureaux, une salle conférence. On a dû faire quand même pas mal de rénovations à l'intérieur, mais on a bénéficié là, des programmes d'aide de la ville, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville, plus maison ancestrale. Donc, ça nous amène à être propriétaire de notre bâtisse à un faible coût là, de loyer, puis un jour, ça va être payé, puis ça va être encore plus facile pour la Chambre de commerce. C'est justement ça, des fois, quand on a une organisation, un organisme à but non lucratif avec des employés, une permanence et tout ça, les coûts de location peuvent quand même être assez onéreux là, sur le plan financier. Qu'est-ce que ça va changer pour l'avenir ou pour la pérennité de la Chambre que d'être propriétaire de son propre bureau? Ben, en fait, c'est comme toute personne. On va avoir un acquis, on va avoir, cette maison-là va prendre de la valeur. Donc, c'est une plus-value pour la Chambre. Puis un jour, ils vont juste payer l'entretien, les taxes, etc. Donc, ça va mettre beaucoup moins de pression sur le résultat des événements. Parce que c'est toujours, tu sais, nous, on a 0 subvention, on vit du membership, puis on vit des activités. Donc, on crée toujours de la pression. Chaque fois qu'on dépense $1, il faut trouver $1. Donc, la pression va être beaucoup moins. Je ne dis pas qu'on va être moins actif, mais disons que la fin du mois, des fois, il va faire moins chaud qu'il s'est déjà arrivé. Donc, situé dans le vieux Iberville, sur la première rue. Oui. Donc, si parfois, ça reste quand même un lieu public où les gens sont appelés parfois à s'y rendre. Donc, Chambre de commerce maintenant a déménagé du côté du vieux Iberville. C'est quoi les principaux enjeux pour les prochaines semaines et les prochains mois pour la Chambre de commerce? Tu parlais tantôt de l'Assemblée générale annuelle là, qui va arriver au mois d'août. Donc, c'est quoi les principaux axes pour la prochaine année? On va comme stabiliser les bases pour la prochaine année. On va regarder qu'est-ce qu'on est capable d'offrir à nos membres. On va essayer d'aller chercher... Parce qu'il y a un créneau qui est très, très vaste, puis qui est vide, c'est les subventions éligibles. Puis moi, tu as dit qu'on n'est pas au courant, puis qu'on ne connaît pas ça. Puis des fois, là, on fait des recherches, puis là, il y a telle subvention disponible, t'as-tu pensé à aller la chercher? Les gens ne sont pas au courant, les entrepreneurs ne sont pas au courant. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux travailler là, pour la prochaine année. C'est d'informer plus les entreprises sur les subventions disponibles. Des fois, tu voudras faire des petits traîneaux, tu veux faire des petits changements, tu ne le fais pas. Et tu ne sais même pas que la subvention existe. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Il y a combien de membres en ce moment? On est à 625. On est à 5 membres de moins qu'avant la COVID. Ah, c'est bon. On a tout récupéré, là. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a, puis tu viens aux activités, Éric, là, on a un vent de jeunesse là, qui pousse. Là. Bien, on l'a vu au gala. Oui, ça m'a frappé de voir autant de jeunes gagner des prix. Ouais. Fait qu'on a, tu sais, un nouveau souffle, les jeunes, puis ils s'impliquent, puis ils participent, puis ils déposent leur candidature. Donc, un beau petit vent de jeunesse, là, qui monte, qui pousse, puis que, je les appelle la vieille garde, là, mais que la vieille garde, tranquillement, commence à être moins présente parce qu'ils ont vendu, parce qu'ils ont moins d'intérêt. Michel Mineault, merci beaucoup. Bon été. Merci beaucoup à vous. Merci. Restez avec nous. On va revenir après ceci.